Bonjour et bienvenue à tous dans l'été BO. Ce jeudi, nous accueillons Gérald Martin qui nous présente dans quelques minutes un tout nouveau festival qui porte le doux nom de Live You. Il se déroule du vendredi 9 au dimanche 11 août à Poulan-sur-Mer. Mais avant d'en savoir plus, voici un panorama de l'actualité de ce jeudi 8 août dans le Finistère. La cathédrale de Quimper ouverte de force par la préfecture. 7 parents en colère bloquaient jusque-là l'accès à l'édifice religieux qu'ils occupent depuis mercredi midi. Après des pourparlers, la préfecture a décidé de défoncer la porte, non pas pour déloger les forcenés, mais simplement pour avoir accès au dispositif de sécurité. Les parents, eux, déclarent qu'ils comptaient ouvrir l'accès du bas. Ils se sont barricadés au sommet des tours. Divorcés ou séparés, ils ont investi la cathédrale pour réclamer l'égalité parentale dans la garde alternée de leurs enfants. 100 000 œufs déversés devant l'hôtel des finances de Carhaix. Après les Côtes-d'Armor, c'est le Finistère qui a été pris pour cible par les producteurs d'œufs en colère. Et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'ils soient entendus, ils comptent casser chaque nuit 100 000 œufs sur la voie publique quelque part en Bretagne. Des destructions sauvages pour éliminer la surproduction qui baisse mécaniquement le prix des œufs. Ils espèrent ainsi interpeller la grande distribution et les pouvoirs publics. À elle seule, la Bretagne assure plus de 40% de la production nationale d'œufs. Depuis vendredi 2 août, le cœur de l'Orient bat au rythme du festival interceltique. Alors le festival, c'est bien entendu le partage de la celtitude, mais c'est aussi la transmission aux plus jeunes à travers des jeux bretons. Pierre-François Vatras nous fait découvrir les activités proposées aux plus petits. La transmission de l'esprit celte aux plus jeunes, ça passe par la musique bien sûr, mais pas seulement. Le festival interceltique de l'Orient accueille aussi des sportifs, adeptes du gouren. C'est un sport de combat comme les autres, c'est un art martial, un sport ancestral avant tout, c'est une lutte traditionnelle bretonne. Donc le but étant de mettre son adversaire sur le dos avant toute autre partie du corps au sol. Et même si on est dans l'ambiance combat, il reste l'aspect vraiment convivial, traditionnel qui est très imprégné au sein du gouren. Samedi après-midi, place Paul Bert, ce sera le tournoi adulte, masculin et féminin. Mercredi, c'était le tournoi enfant, une manière pour les familles les plus impliquées de faire découvrir la culture bretonne au grand public. Nos enfants sont inscrits à l'école d'Iwan de Comana. Ils pratiquent la danse bretonne au cercle celtique de Sizun. Et lorsque le club de Sizun, Bugalé Ménézaré, s'est créé il y a 2 ans, ça nous paraissait tout naturel de les inscrire. Et ma foi, ils sont devenus rapidement des mordus de gouren. Et pour les moins sportifs, Square Rio, la Falsab, la Confédération des jeux et des sports traditionnels de Bretagne, propose de nombreuses activités. Je suis bouliste, je joue à la boule bretonne. Faut pas que ça perde les boules, ou soit à la gourenne, les jeux de quilles. On a plein de jeux, les palais sur planche, sur route. Faut pas que ça perde, c'est une tradition et peut-être tenir. Il y a pas mal de gens qui connaissent pas, peut-être faire venir les gens. Plus que des jeux en bois, ces objets font partie du patrimoine de la Bretagne. On les trouvait dans les bars des villages et aujourd'hui, ils n'ont rien perdu de leur capacité à créer des moments conviviaux. Nous ouvrons notre page Le Petit Port d'à côté. Nous partons cette fois à la découverte du port de Brézélec. Situé à l'extrémité du cap Sizun, entre les roches abruptes, le port protège des bateaux de pêcheurs. Un reportage de Frédéric Lorenzo. Niché sous la lande, au pied des falaises du cap Sizun, se trouve le petit port de Brézélec, un port qui fut un haut lieu de la pêche au maquereau, d'où son nom. Brézélec, c'est le maquereau en breton. La baie de Dorvenay était une frayère réputée dans le temps de Colbert. Ça a été aussi un port langoustier. En espérant que ça aille. Pour accéder au port de Brézélec, il faut descendre une centaine de marches taillées dans le roc. Puis il faut prendre la navette pour gagner son embarcation. Ici, pas de moteur, tout se fait à la godille. Allez, bon après-midi. On ne peut pas mettre de moteur dessus parce que comme on accoste avec l'arrière à l'échelle, on écrase tout. Ça fait des bustes. Ça maintient en forme. À Brézélec, une petite communauté de pêcheurs vit au rythme des sorties en mer. Mais certains préfèrent rester sur la terre ferme pour pêcher la vieille, à l'ancienne. Et comme on était gamins, mais c'est les anciens qui nous ont montré la voie. Ah, il y avait ça, tiens, c'est bien pour la photo, ça. Les jeunes vieilles. Si Yves connaît aussi bien le petit port de Brézélec, c'est qu'il est né à quelques encablures de là.
Cet ancien de la marine marchande a navigué pendant des années, mais aujourd'hui, il se livre à une toute autre occupation. C'est ma création. Il rend ainsi hommage à une vieille tante férue d'histoires mystérieuses qui lui contait, à la veillée, ses légendes de Corrigan lorsqu'il était enfant. Que je les ai ressortis à Brézélec de la lande et puis des grottes pour les regrouper dans le jardin. Brézélec attire chaque printemps les marins du Cap Sizun. À l'automne, quand la mer devient trop forte, ils remisent leurs bateaux. Seuls restent alors les Corrigans dans cet écrin niché dans la falaise du Cap Sizun. Nous accueillons maintenant notre invité Gérald Martin. Gérald Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le programmateur artistique du Liviu Festival, un festival de musique qui fait ses premiers pas à Poulan-sur-Mer. Alors Liviu déjà ça veut dire couleur en breton. Pourquoi ce nom et pourquoi en breton ? En breton parce qu'on a un ancrage évident à Poulan-sur-Mer, un pays bretonnant, donc ça nous semblait assez évident. Et puis en même temps, Liviu, c'est un terme qui résonne un peu dans toutes les langues. On pourrait croire que c'est aussi un terme anglais, c'est quelque chose d'assez universel. Et puis les couleurs, au pluriel, ça nous ressemble parce que ce festival met vraiment l'accent sur des rencontres très diverses, des personnes qui viennent de tous horizons et que tout semble opposé mais que tout rassemble. Et voilà, Liviu, c'est un petit peu un arc-en-ciel dans la saison estivale des festivals. Alors vous le présentez comme une zone de libre-échange musicaux. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que vous auriez pu l'appeler simplement festival de musique ? Oui, tout à fait, mais on s'est rendu compte que de plus en plus dans les festivals, les artistes arrivent dans le cadre de tournées, etc. et n'ont plus le temps de rencontrer le public. Là, nous, on a voulu renouer avec un peu le principe de base d'un festival, avec une grande proximité et une convivialité entre les artistes et le public. Et puis musicalement, ça se traduit par le fait que les musiciens invités sont présents durant toute la durée du festival. Et puis avec, en dehors de la présentation de leurs propres projets, des rencontres un peu partout, à chaque instant, durant le festival, entre tous ces musiciens. Alors, il y a différents styles de musique, du hip-hop, un groupe du Languedoc, mais j'ai l'impression qu'il y a une prédominance quand même du jazz et de la musique bretonne. C'est volontaire, ouais. En fait, on a associé à ce festival dès le départ trois artistes. Jackie Mollard, violoniste breton, Hélène Labarrière, qui est contrebassiste, qui est effectivement issue du jazz, qui est originaire de la région parisienne, mais qui s'est aussi installé en Bretagne, et Tony Aemas, qui est un pianiste anglais. Et effectivement, ces trois musiciens couvrent vraiment les horizons que l'on veut présenter à travers Liviu. Et ce sont effectivement des musiciens qui peuvent avoir un ancrage en Bretagne, qui ont participé grandement à l'évolution des musiques traditionnelles, par exemple pour Jackie Mollard, et aussi toujours avec un intérêt effectivement pour les musiques improvisées, mais aussi pour des musiques d'autres peuples, etc. Et donc on a effectivement une prédominance de musique traditionnelle, des musiques jazz, mais ça va aussi bien au-delà parce que on tient quand même au caractère universel de la musique et tous ces musiciens ont une grande curiosité qui leur permet de s'exprimer dans plein de registres. Rapidement, comment est-ce que l'idée de ce festival est née ? C'était une envie de créer un nouvel événement, pas un nouveau festival en plus, parce que c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de festivals en Bretagne, mais quelque chose de simple, de convivial, un moment qu'on peut vivre ensemble, pas un festival où l'on consomme, mais vraiment un festival qui se vit et où on promeut véritablement la rencontre et la curiosité. Et je pense que dans cette période un petit peu agitée, c'est un petit peu un remède anti-crise indispensable avec l'envie de casser un peu les codes, les étiquettes et puis d'avoir une grande bouffée d'air frais pour les musiciens, pour le public et pour toutes les personnes qui seront présentes à Liviu Festival. Alors, je vous le rappelle, donc c'est du vendredi 9 au dimanche 11 août. Le prix varie de 5 € le vendredi à 18 le samedi et le dimanche. Vous proposez aussi des passes 3 jours. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur le site liviufestival.com ou appeler le numéro qui s'affiche en bas de l'écran.
Avant de vous présenter un extrait justement du Liviu Festival, je vous propose de jouer avec Zoé. Notre amie Zoé nous décrit un endroit qu'elle a visité, mais sans nous donner le nom du site. À vous de le deviner. Dans notre édition précédente, la bonne réponse était le pont de Térénèse. Le nom du gagnant s'inscrit en bas de l'écran. Voici maintenant la nouvelle carte postale de Zoé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Vous pouvez nous envoyer votre réponse sur notre page Facebook. On termine en musique avec un extrait de La Mal Coiffée qui passera au Liviu Festival. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.